Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. Nous sommes en finale de Coupe du Monde 2022. Vamos. Quelle équipe, qu'est-ce que c'est un bonheur de les voir jouer ensemble. Qu'est-ce que c'est un bonheur de revoir ça après 2018. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Le nombre de mecs que j'avais vu avant la Coupe du Monde dire oui, c'est une catastrophe sans Benzema, sans Nkunku, sans Kanté, sans Pogba. Et fermez-la, fermez-la, regardez ce groupe. Enfin, la France, c'est pas des individualités, pardon. C'est un putain de collectif et c'est magnifique à voir. Sans déconner, c'est. Enfin, moi, avant de commencer sur un débrief habituel dont vous avez l'habitude, je veux qu'on parle d'Antoine Griezmann. Pardon, mais il revient de tellement loin, souvenez-vous, son transfert raté à Barcelone, il revient à l'Atlético, il joue que quelques minutes parce qu'il y a une clause, parce que l'Atlético ne veut pas l'acheter, parce qu'il pense que c'est un mauvais investissement. Finalement, il le rachète euh, et il revient à un niveau incroyable. Encore une fois, sur une action de Dounani, c'est lui qui revient défendre, il enlève plusieurs ballons dans la surface et il est présent, il essaye de créer le jeu, il est monstrueux. Et pardon, mais ça fait du bien de le voir comme ça. Et mettez du respect sur le nom de Monsieur Didier Deschamps. Mettez du respect sur lui. Il arrive à créer des groupes. Pardon, mais c'est un des meilleurs entraîneurs du monde actuellement. Il n'y a pas un seul entraîneur actuellement qui est capable de faire ce que Deschamps fait. Il n'y a pas un seul entraîneur actuellement qui est capable de créer une équipe offensive et qui sait faire le dos rond lorsque il faut faire, tout simplement lorsque l'équipe domine. Enfin, on a, on n'a jamais pris plus d'un but dans tous les matchs. Là, c'est notre premier clean sheet. C'est bien. La défense, elle est monstrueuse. Konaté est une énorme satisfaction aussi. Euh, on avait tous un peu peur avec les 4 devant que ça déséquilibre trop avec un Mbappé qui voulait un petit peu se libérer des tâches défensives. Bah, ça marche complètement. Euh, c'est magnifique, c'est beau à voir. Et ici, on a fait tout ce qu'on doit faire, tout simplement. On a été efficace hyper vite, en marquant très très vite, avec Griezmann, encore une fois, qui fait. Là, c'est la qualité un petit peu mauvaise, mais ça va s'améliorer juste après, vous inquiétez pas. Griezmann qui va faire un centre pour Mbappé qui se rate une première fois, une deuxième fois, et ça revient sur Théo Hernandez, le joueur de l'AC Milan, qui va faire une espèce de petite reprise de volée magnifique pour que ça finisse au fond des filets. Une petite erreur de la défense, là, ils étaient à 5 derrière, et je pense qu'ils auraient garé le bus. Pour le coup, mais pour garder des arrières face à des Mbappé, des Dembélé, des Griezmann, je pense qu'être à 5 derrière, ça aurait été plus simple pour eux. Malheureusement, Romain Seyss est sorti très très vite sur blessure, remplacé par Amala. Amala, c'est un milieu, donc ils sont repassés à 4 derrière juste après ça pour également être plus offensif. Et ça a un petit peu plus marché aussi avec ici Unani, qui après une petite chevauchée enroule ce ballon, mais Loris qui se couche très bien sur ce ballon. Et on aurait pu tuer le match beaucoup plus vite en vrai avec cette partie d'Olivier Giroud. Encore une erreur, les défenseurs marocains, les deux défenseurs latéraux, n'étaient pas dans leur match entre guillemets. C'était peut-être. Ils n'ont pas énormément joué dans cette Coupe du Monde et là tu les lances dans une demi-finale de Coupe du Monde. Peut-être un peu trop dur, un peu trop de pression, à l'image de cette très mauvaise lecture, je ne sais plus qui c'est, mais incroyable, incroyable. La Giroud qui frappe. Non, c'est pas là le poteau. Je sais plus si c'est là le poteau ou pas. Oui, si c'est là le poteau. Qui frappe, qui touche le poteau. Ensuite, là, vous voyez, on est capable de changer de façon de jouer. Là, c'est un long ballon. Là, c'est la récupération. Tchouaméni qui accélère, qui va casser la première ligne de défensive marocaine, qui va la passer à Mbappé. Mbappé qui va buter sur Bono. Le dégagement, je crois que je sais plus de qui c'est. Chouameni qui remet ce ballon parfaitement sur Giroud et là Giroud il doit conclure. Là Giroud doit absolument conclure. Bon, c'est pied gauche forcément, enfin forcément non, mais c'est un pied gauche donc il se rate un petit peu. Et du coup, malheureusement, c'est pas juste à côté. On a quand même eu des alertes. Les Marocains n'ont quand même pas mis leur jeu de côté avec cette magnifique retournée acrobatique suite à un corner, je ne sais plus de qui c'est, je vous avoue que la retournée acrobatique, je ne sais plus de qui c'est, et Loris qui accompagne ce ballon sur le poteau. Euh, Pareil, gros match de Loris pour le coup, qui a beaucoup plus rassuré, je trouve, que dans les derniers matchs.
Et encore une fois Mbappé. Alors, est-ce qu'il y a faute quand même là sur Mbappé? Je ne sais pas, mais déjà l'accélération qu'il fait, il dépose Amrabat. Là, on le voit pas, mais il y a le défenseur juste en dessous qui tente de tacler. J'avoue, je sais plus du tout qui c'est. Je crois que c'est moi, je sais pas, peut-être Hakimi même. Et là, le tacle d'Amrabat. Alors, euh, est-ce qu'il y a faute? Il touche le ballon, mais derrière, comme voilà, le pied gauche, regardez la cheville d'Mbappé. Il y a peut-être un petit excès d'engagement, en vrai, ça aurait pu se. Mais ouais, enfin, il n'y a pas non plus. Il lui prend la cheville, mais c'est pas. Ça aurait pu siffler quand même, mais bon, voilà. Mais le tacle était quand même très, très appuyé, voilà. Euh, Ensuite, encore une fois, Griezmann qui est aussi notre créateur, il sait tout faire, Griezmann. Il sait tout faire, c'est impressionnant, c'est beau à voir. Et non, vraiment, bravo Griezmann, bravo pour ce qu'il a fait, bravo. Il n'y a pas grand chose à dire vraiment sur sa performance. Mais voilà, encore une fois, on le voit sur ce coup franc, même si cette tête est un petit peu déviée de Thuram, il n'y a rien à dire. Il est monstrueux, Griezmann. Il dépose des beaux coups francs. Et allez, en petit plaisir, on voit le but maintenant du dessus avec Mbappé qui déjà casse une première fois à Amrabat. Pour Thuram qui remet à Mbappé qui repasse devant Amrabat. Il se retrouve au milieu de 3-4 joueurs. Et derrière, je pense qu'il frappe. Je pense qu'il frappe, elle est déviée, ça tombe pile sur le nouvel entrant. C'est son premier ballon d'ailleurs. Je crois que c'est le premier ballon qui touche Colomoni. Et l'histoire est belle pour l'ancien Nantais, aujourd'hui un joueur de l'Eintracht Francfort. Et voilà, ça conclut même si les Français même si les Français, aussi les Français ont beaucoup subi en fin de match face à des Marocains qui n'avaient plus rien à perdre. C'était beau, c'était très beau à voir quand même ce match et cette belle image. Là, vous ne voyez pas mes dodos, mais c'est Matuidi qui est venu voir ses anciens coéquipiers. C'est pareil, Macron là qui discute avec Mbappé. Il y avait du monde et je pense même ça fait du bien aux joueurs de revoir un mec comme Matuidi par exemple. Et voilà. Mais c'est beau à voir, c'est touchant, et ça fait du bien. Et j'ai hâte d'être à vendredi, d'être à samedi, d'être à dimanche, pardon, je vais y arriver. Et juste, bravo aux Marocains également. Au-delà que ce soit le premier pays africain à être en demi-finale, ils ont montré des choses exceptionnelles. Ils n'ont jamais changé de leur jeu. Ils ont fait preuve d'un courage incroyable, d'un physique incroyable. Il n'y a rien à dire. Bravo les Marocains, bravo même d'avoir fait rêver votre pays. C'est monstrueux, il n'y a pas beaucoup de mots, je pense, pour décrire ça. Et je pense que vous pouvez être que fiers de vos joueurs là aujourd'hui. Et, et même si le parcours s'arrête là, il y a quand même une troisième place à aller chercher samedi. Bravo, bravo, bravo les Marocains. Et vous avez donné beaucoup d'exemples. Et au-delà que ce soit le premier pays africain, je trouve ça réducteur, c'est symbolique. Mais, mais pour moi, elle vaut plus. C'est ça. Elle vaut plus que ça, que être réduit à ça. Et, et non, votre jeu, même contre la France, vous avez continué à jouer votre jeu habituel, même si on sentait que c'était pas. Enfin, c'était un petit peu différent que d'habitude, avec notamment deux défenseurs centraux qui n'étaient pas là. Et un remaniement express un petit peu, mais bravo. Bravo d'avoir joué tout ça. Bravo de l'exploit quand même que vous avez fait. Il y a encore une troisième place à aller chercher. Et moi en tout cas, je serais plus content que ce soit le Maroc qui l'ait que la Croatie. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Reste dans la description. À dimanche, allez les Bleus. On va aller chercher cette troisième étoile, j'en suis sûr. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.